Ben voilà, à ce niveau de la compétition-là, ben, il faut avoir plus de vices aussi. Voilà, comme j'ai dit aussi, le match se joue, il y a l'aller et le match retour. Donc, bien sûr, demain, on va essayer de jouer ce match pour le gagner, mais il ne faudra pas aussi aller à l'abordage et prendre 2, 3, 4 buts parce que voilà, nos chances seront minimisées pour le match retour. Donc, c'est ce genre de choses-là et, que j'essaie voilà, de leur apprendre. Parce que, comme j'ai dit, pour la plupart des joueurs, c'est quelque chose de nouveau. Mais voilà, on a un groupe à l'écoute et très intelligent. Et voilà, je sais que demain, tout le monde sera prêt, répondra présent à cet événement. Buonasera. Bonsoir, Filippo Cornacchia, Gazzetta dello Sport. Donc, dans ces jours d'avant-match, vous avez eu l'occasion de parler avec Pogba, votre coéquipier, dans la sélection, et si vous avez pu comprendre son état de santé et si vous allez vous revoir chez vous à Nantes. Autre chose, vous avez beaucoup joué en Angleterre. On avait parlé de vous chez Juve et vous avez un autre coéquipier, Rabiot, chez Juve. Donc, est-ce que vous allez lui conseiller de rester à la Juve ou de partir en Angleterre? Non, ces derniers jours, je n'ai pas parlé avec Paul. Je sais qu'il est dans une saison très compliquée avec voilà, toutes les blessures qu'il a eues. J'ai pu échanger avec lui par le passé, mais pas ces derniers jours. Après, concernant Rabiot, aussi, ouais, j'ai eu la chance de jouer avec lui aussi en sélection. Est-ce que je vais lui conseiller de rester à la Juve ou pas? Ça, c'est pas à moi de le dire. Je pense qu'il est assez grand. Il a des gens qui le conseillent et il sait ce qui est le mieux pour lui. Donc, il prendra la meilleure décision possible. Voilà. Quel souvenir tu gardes du Juventus Stadium? Tu as joué avec Tottenham, j'imagine, et peut-être d'autres clubs. L'ambiance est comment? Je crois que ça va être plein demain. Quel souvenir t'en gardes? Non, j'avais dit aux joueurs très, très grosse ambiance. Voilà, quand je suis venu avec Tottenham, c'était une première pour moi et voilà, j'ai été surpris de l'ambiance. L'ambiance aussi d'avant-match. On voit qu'ils ont un public chaud, voilà, des passionnés. Et je me rappelle que c'était un match très, très compliqué. On a fait match nul, c'était un bon résultat pour nous. Mais voilà, très belle ambiance et voilà, un beau match de jouer ici. Donc j'espère que demain, bon, j'en suis sûr, de toute façon ça va être pareil, une très belle ambiance. Et j'espère avec un très beau match voilà, des deux équipes. Mais j'espère avoir un résultat favorable pour nous. Tu parlais justement tout à l'heure de faire un bon résultat déjà ici avant le retour à Nantes. Comment tu expliques toutes les difficultés cette saison justement à l'extérieur? Si on accepte l'Olympiakos où vous avez réussi à gagner, comment tu peux imaginer que ça puisse changer? Ben, on va dire, on a eu le temps de se préparer à ce genre de match, même si c'était des équipes totalement différentes. Comme j'ai dit, voilà, cette année, c'était quelque chose de nouveau pour la quasi-totalité du groupe. Donc, voilà, quelque chose de nouveau. Donc, on partait un peu dans l'inconnu. Et voilà, je pense que ces matchs de poule ben, doivent nous servir pour voilà, à ces matchs à élimination directe. Il va falloir se servir de l'expérience du passé voilà, pour bien faire demain. Comme je dis là, maintenant, on sait que c'est un match aller-retour. On a la chance de recevoir au retour. Donc demain, comme je dis, il ne va pas falloir voilà, aller à l'abordage. Voilà, il va falloir jouer intelligemment. Bien sûr, jouer notre coup à fond. Même si c'est une grande équipe de la Juve, mais ils ont des lacunes, comme toute équipe. Et voilà, si on peut marquer, ben, ça sera très bien pour nous. Mais voilà, on sait qu'avec un bon résultat ici, ben, à domicile, avec l'appui du public, on peut faire de belles choses. En quoi tu parlais tout à l'heure En quoi ces matchs-là sont si différents de ce qu'on peut trouver en Ligue 1? Affronter une équipe comme la Juve, c'est quoi? C'est dans l'intensité, dans les duels, dans la vitesse des passes, du jeu? C'est quoi le gap entre une équipe comme la Juve et une équipe de Ligue 1?
Ben, je pense que le niveau, encore une fois, sans manquer de respect aux autres équipes de Ligue 1, mais le niveau est tout à fait différent. Ça va plus vite. Il y a des joueurs de meilleure qualité, joueurs d'expérience. Voilà, c'est des équipes qui ont l'habitude d'être à ce stade de la compétition-là. Voilà, ils ont l'habitude de jouer des quarts de finale de Ligue des Champions, que ce soit d'Europa League ou même de Coupe d'Europe avec leur sélection. Et voilà, c'est des grands joueurs. C'est des grands joueurs. Donc, à l'image du PSG en Ligue 1, on sait que voilà, lorsqu'on joue Paris, ben, c'est des grands joueurs. Ça va beaucoup plus vite à tous les niveaux. Donc, demain, ça sera le même type de match. Donc, ça va être à nous d'être encore plus concentrés, plus vigilants. Et voilà, de faire nous aussi encore plus sur le terrain pour avoir un résultat. La Juventus est une équipe qui encaisse peu de buts, un petit peu comme le FC Nantes depuis plusieurs semaines. À quel genre de match tu t'attends justement? Donc SPB, oui. Après, je pense que c'est aussi ça à l'image des équipes italiennes qui sont solides défensivement. Voilà, c'est notre cas aussi depuis un certain temps. Donc nous, voilà, on a essayé d'analyser leurs failles et on va aussi le faire avec le coach sur la vidéo, voir où c'est qu'on pourra leur faire mal, parce que voilà, on a des atouts à faire valoir et voilà, on verra bien demain. Plus d'autres questions pour Moussa? Dernière question et on va pouvoir passer au coach. Au niveau de l'atmosphère, Moussa, te retrouver ici devant la presse, tu en as vécu des compétitions européennes, mais quelle sorte d'adrénaline ça procure de se retrouver dans cette atmosphère-là, cette espèce de décorum dont tu as l'habitude, mais où tu te retrouves là désormais avec le FC Nantes? C'est quelque chose d'excitant, voilà, de se retrouver là, parce que voilà, cela veut dire qu'il y a quelque chose de grand qui arrive. Quand je dis quelque chose de grand, ben c'est le match de demain. Je pense que depuis maintenant plusieurs semaines, je pense que tous les joueurs, tout le peuple nantais, toute la ville, même vous les médias, je pense que attendez ce match avec impatience. Voilà, demain c'est un grand match qui arrive, donc il y a beaucoup d'excitation. Comme j'ai dit, demain il va falloir jouer notre coup à fond. Voilà, c'est une première pour quasi tout le groupe. Donc, et pour moi, j'ai eu l'habitude par le passé de jouer ce genre de match-là, mais voilà, les jouer encore à nouveau, on s'en lasse pas. Et voilà, en tant que joueur, voilà, on rêve de jouer les plus gros matchs. Et voilà, demain, c'est un match voilà, dont je rêvais lorsque j'étais petit. Donc ça va être à moi voilà, si j'ai la chance de fouler à la pelouse, de savourer. Quand je dis savourer, c'est pas d'aller sur le terrain et les regarder, mais voilà, savourer en donnant le meilleur de moi-même pour avoir le meilleur résultat possible à la fin du match. One last question. C'est italien? Donc, avez-vous des adversaires qui sont plus redoutables que les autres dans la Juve? Je comprends pas bien la question. Donc, est-ce qu'il y a un nom ou deux noms de joueurs qui sont particulièrement redoutables pour vous dans la Juve, ou c'est l'équipe qui est redoutable dans son ensemble? Ah, ok. Non, bien sûr qu'il y a de très très grands joueurs dans cette équipe de la Juventus. Déjà, comme vous l'avez cité, Pogba au début, on m'a parlé de lui, mais il est blessé. Mais il y a Vlahovic devant, qui est un très gros poison. Après, il y a des joueurs comme Rabiot, des joueurs d'expérience comme Di Maria, Bonucci. Donc voilà, c'est une équipe avec de très grosses individualités, mais voilà, qui sont aussi très forts collectivement. Donc on va essayer de canaliser au mieux toute l'équipe. On ne va pas se focaliser sur un joueur, parce que je pense que ce sera une grosse erreur de faire cela. Voilà, demain, c'est un match qui va jouer à 11, ceux qui vont commencer, plus après les remplaçants qui risquent de rentrer.
Donc on va essayer de contenir au mieux cette équipe. Et voilà, comme j'ai dit, jouer notre chance à fond. Parce que voilà, c'est un match de football. On sait que dans le football, certaines fois, les petites équipes réussissent à faire des surprises. Voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire demain, tout en jouant notre football. Merci Moussa. Merci. Allez, c'est bon. Alors, point santé, donc ceux qui n'étaient pas sur la liste, Jawen et Joao, et puis après donc les absents Quentin, Andy et bien sûr Ghana. Qu'est-ce qui se passe en Delors? Oui, dimanche il a au niveau de son genou, donc genou droit, ménisque intérieur, donc il veut faire une frappe et il est contré, donc là, il s'est fait une petite entorse du genou. Il sera indisponible, j'espère, une semaine. Voilà. Puis après, j'espère le récupérer peut-être dimanche, mais au mieux donc en début de semaine prochaine. Bonsoir, Bonsoir. Abdelmajid de Beansport. Dans l'absence de Ganago et Delors, est-ce qu'on peut compter sur Mohamed Mustafa? Bien sûr, de toute façon, il n'est pas le seul, mais bien sûr que demain, donc, même avec la présence d'Andy Delors et de Ghana, on a toujours compté sur Mustafa. Hein. Donc voilà, mais demain, il aura encore bien sûr un rôle à jouer, voilà, s'il est amené à jouer, bien sûr. Voilà. Mais il n'est pas seul, hein. On a la chance, on a récupéré Simon qui est de retour. Alors bien sûr qu'il manque de compétition, mais c'est bien de l'avoir avec nous aussi demain. On a entendu coach Moussa dire faudra attention, il ne faudra pas partir non plus à l'abordage. Vous disiez il y a 2-3 jours après le match contre l'Orient, je ne veux pas avoir des petits garçons, je veux qu'on soit ambitieux. La différence de discours est bizarre, non? Mais non, c'est pas bizarre, il a raison, parce que lui, il connaît la Coupe d'Europe, c'est un joueur d'expérience. Il sait surtout que ce sont 2 mi-temps qu'on va être amené à jouer. Donc la première ici, à Turin. Bien sûr, il faudra défendre, il faudra aussi poser des problèmes. Si on peut marquer, tant mieux. Mais il ne faut pas hypothéquer nos chances, parce qu'il y a un match retour où on a envie, avec ici le travail bien fait, et être capable à domicile avec nos supporters, avec un stade de la Beaujoire en folie, créer l'exploit. Voilà, c'est ce qu'on aimerait. Vous êtes arrivé en février 2021 à Nantes pour sauver votre club de cœur de la relégation. 2 ans plus tard, vous êtes au Juventus Stadium pour potentiellement se qualifier pour un 8e de finale d'Europa League. Est-ce que vous aussi, vous savourez le parcours, le chemin entre ce moment où vous êtes arrivé et aujourd'hui? Savourer, c'est pas vraiment le mot, mais j'ai conscience que ce qu'on fait, c'est exceptionnel, c'est fabuleux. Puis en même temps, quand on vit l'instant à fond, là, on est en plein dedans. On se dit il faut continuer. On a envie de continuer donc de créer des exploits, on a envie de continuer de rêver. Mais après, on sait qu'en face de nous, on a la Juve, quoi. C'est un monument, quoi. Là, on connaît la tâche qui nous attend demain. On sait que ça va être très très compliqué. Mais on se dit avec un match retour chez nous, encore une fois, comme je l'ai dit auparavant, c'est un match important parce que faire un grand match et puis se dire qu'il y a un coup à jouer à domicile, c'est comme ça qu'il faut l'aborder, quoi. Mais en ce qui me concerne, ouais, j'ai conscience que ce qu'on est en train de faire, c'est beau, mais on a toujours faim de victoire, quoi. On a envie de toujours plus. Vous pensez quand même à ces moments-là vous êtes arrivé ou pas? Honnêtement, ça m'arrive, mais c'est pas ça qui est aujourd'hui, comme on est en plein dedans et en plus ça s'enchaîne. On a la chance. Alors encore une fois, vous parlez donc de choses exceptionnelles. On est aujourd'hui la seule équipe française à jouer sur les 3 tableaux. Ça, ce sont donc les parcours que font le PSG, Marseille, Lyon. Et j'en oublie certains autres, de grandes équipes françaises. Mais nous, c'est la première fois que je vis ça, sachant qu'on est à Nantes, quoi. Voilà. Ça faisait 21 ans qu'on n'avait pas vécu la Coupe d'Europe et on est qualifié en quart de finale de Coupe de France. On est sur le point, j'espère en tout cas, donc d'aller chercher le maintien le plus vite possible. Voilà. Mais on a faim, on a toujours faim. Antoine, il y a Moussa qui parlait tout à l'heure du fait que la majorité des joueurs vont découvrir ce genre d'adversité.
Dans quel état d'esprit vous les sentez, vous? Parce que c'est vrai que cette rencontre est tout à fait singulière pour beaucoup de choses. Étonnamment, je trouve mes joueurs vachement sereins. Parce que donc l'idée c'était de faire un gros travail pour qu'au niveau du championnat, on vienne ici avec l'idée que maintenant on peut se concentrer sur cette compétition, la Coupe d'Europe. Et c'est bien parce qu'on a fait un énorme travail depuis la reprise, post-Coupe du Monde là. On a fait ce qu'il fallait pour bien se préparer et arriver ici prêt. Après, demain, on est conscient que c'est la Juventus et ça peut faire très mal. On peut prendre une belle fessée d'ailleurs. Tout est possible dans le football. Mais en tout cas, on a fait ce qu'il faut pour arriver ici, libéré, et puis prêt à jouer ce grand match. Est-ce que vous avez le sentiment quand même d'aborder ce match avec pas mal d'incertitudes? Bon, il y a eu Ignatius Ganago, qui n'est pas là finalement, Delors, qui a été obligé de déclarer forfait. En début de semaine, je crois qu'il y avait des doutes sur Castelletto, sur Simon. Est-ce que vous avez le sentiment d'aborder ce match avec beaucoup de questions qui se posent notamment sur la composition d'équipe? Mais vous savez, même avec tout le monde présent, on aurait eu plein de questions quand même, parce que c'est la Juve en face. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, avec ces absences, les petits soucis qu'on a, donc parce qu'aujourd'hui on va faire le point avec certains joueurs, dont vous avez cité les noms, qui sont en délicatesse avec leur santé. Mais après, moi je veux pas trouver d'excuses. Je veux pas que demain on arrive en disant ouais c'est compliqué parce qu'il y a des absents. Surtout pas. Donc on doit être capable de compenser ces soucis avec une cohésion forte, avec une mentalité forte, avec des garçons qui vont élever leur niveau de jeu. On n'a pas le choix. Voilà, un groupe soudé et puis surtout sortir un grand match demain. Buonasera mister. Bonsoir. Selon vous, la Juve est la favorite pour gagner la Ligue Europe ou pas? La Juve fait partie des favoris. Mais si j'ai bien compris, demain je crois qu'il y a Manchester-Barcelone. Voilà, vous avez Arsenal aussi de qualifié. Donc il y a de grosses équipes. Mais j'ai entendu le grand entraîneur, M. Allegri, donc dire que pour aller chercher donc la Ligue des Champions l'année prochaine, il faudra donc gagner la Ligue Europa. Donc ils ont cet objectif-là. Il faudra qu'ils nous battent. Ouais. Mais ouais, bien sûr que la Juve fait partie des grands aussi. Bonsoir. Si on revoit les matchs de Juve avec vos joueurs, quel est votre jugement sur l'équipe, donc sur la Juve et sur le championnat italien? C'est vrai qu'au départ, sur le papier, cette rencontre, la Juventus est archi favori. Voilà. Et c'est vrai que même si la Juventus a été amputée de 15 points, aujourd'hui se retrouve 9e de son classement, elle va tout faire. J'ai vu qu'ils ont 2 points donc, de la 3e place. Voilà, donc ils sont pas loin à nouveau donc, de faire la Coupe d'Europe l'année prochaine, s'ils font une bonne deuxième partie de saison. Mais oui, aujourd'hui, la Juve est favori dans cette compétition, même s'ils auront le match retour à la Beaujoire. Ils sont plus forts que nous, voilà, ils ont des meilleurs joueurs que nous, ils ont des joueurs qui sont tous internationaux, une grande équipe. Mais voilà, donc nous, on a envie de faire quelque chose aussi de bien, donc on va essayer de compenser donc, notre inexpérience avec un grand match. Voilà. Et surtout 2 grands matchs, parce qu'il nous faudra faire 2 grands matchs contre la Juve. Je vais citer un tweet qui a été posté par le club. Nous jouerons pour Ghana. Est-ce que c'est un petit peu le message aussi que vous avez eu avec vos joueurs après le drame qu'on a appris justement ces précédents jours? Moi, j'ai rien formulé encore aux joueurs parce que donc il y a ce soir donc avant la séance d'entraînement donc il y aura on parlera et puis après donc il y a aussi la causerie de demain donc j'ai le temps encore mais aujourd'hui on est surtout en train de se recueillir depuis lundi. Moi, je le savais dimanche après le match. Donc la nuit a été compliquée, la nuit de dimanche, juste après la victoire contre Lorient. Mais lundi et donc mardi, on n'a pas parlé de foot, on a surtout donc pensé à Ghana tranquillement. Voilà.
C'était pas le moment. Et puis à partir d'aujourd'hui et demain, on va commencer à parler de cette équipe de Juve et puis parler du match de demain. Puis après demain, si ça peut être quelque chose qui nous ferait énormément de bien, oui, mais on joue aussi pour nous, on joue pour nos supporters, pour notre club. Et bien sûr, on aura une pensée particulière pour Ghana, c'est clair. Dernière question. La transition est un peu compliquée par rapport à la situation de Ghana, mais moi je trouve que se retrouver ici en Ligue Europa à la Juventus, affronter la Juventus, c'est aussi la suite de la Coupe de France et de cette merveilleuse aventure que vous avez vécue la saison dernière. Est-ce que vous avez cette sensation encore, même si vous dites que c'est passé, qu'il faut oublier cette partie-là, mais de continuer cette belle aventure née de la Coupe de France? Non, mais il est clair que on a mérité d'être en Ligue Europa. On a tout fait pour venir donc jouer ces grands matchs à travers donc cette finale gagnée contre Nice. Et maintenant qu'on est là, on l'a vu, hein, les matchs de poule, on était le petit. On a réussi à finir deuxième de cette poule pour se qualifier en Ligue Europa toujours, en sortant donc l'Olympiakos, donc voilà, qui était le favori de ce groupe. Maintenant, on se retrouve face à la Juve. Comme j'ai pour coutume de dire, on va apprendre à travers les victoires. C'est ce qu'on aimerait. On veut pas donc sortir. On veut pas donc. On peut pas imaginer ne pas continuer l'aventure. Mais je pense que la Juve est bien mieux placée pour nous pour penser que elle voit pas comment elle peut sortir de cette compétition face à Nantes. Donc c'est bien, il y a un gros défi qui nous attend, ça c'est sûr. Et si on veut passer l'obstacle à Juventus, il faut faire deux très grands matchs. Voilà. On n'a pas le choix. Merci à tous. Voilà. Merci à tous. Merci à toutes. Bonne soirée.